Les vins de Bordeaux, vous connaissez. Tout le monde sur cette planète citera Bordeaux en première position du podium de la notoriété vinicole. Ensuite, cela se complique pour la majorité des consommateurs et c'est a priori normal, car nous entrons en fait dans le plus grand vignoble français avec 111 000 hectares en appellation d'origine contrôlée, avec une moyenne très élevée de 666 millions de bouteilles produites par an. Alors pour vous permettre d'y voir nettement plus clair au sein de cette diversité, de cette litanie de ces 8100 châteaux, de la diversité de ces appellations, rien que pour le vin rouge nous en avons 34, et de ces nombreux classements, je vous propose aujourd'hui une présentation schématique et simple de la région par les cépages. Ainsi vous saurez où chercher en fonction du type de vin que vous souhaitez. Mais avant d'aborder notre thème, rappelons-le, continuez à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas à nous laisser vos attentes en commentaire, nous y répondrons personnellement. Alors, pourquoi parlons-nous uniquement aujourd'hui du vin rouge en laissant de côté le vin blanc? Eh bien tout simplement, il est produit 85% de vin rouge dans le Bordelais. À Bordeaux, il existe une trilogie dominante de cépages rouges. Le principal est le Merlot à 66%, soit les 2/3, et puis le Cabernet Sauvignon à 22%, et enfin le Cabernet Franc à 9% de l'encépagement rouge. Les restants sont le Malbec, qu'on retrouve dans d'autres régions françaises, le Centre-Loire, mais également dans le Quercy, l'appellation Cahors, et le Carméner, qui est aussi un autre cépage présent ailleurs, et en particulier au Chili. L'assemblage de différents cépages est de règle à Bordeaux, avec 2 ou 3 cépages le plus souvent. Aujourd'hui, nous vous présentons les deux plus importants, le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Alors, où sont-ils situés ces cépages et quel type de vin donnent-ils? Pour le comprendre, un petit tour en hélicoptère de la région. Ah, mille excuses, on n'a pas le budget. Donc du coup, présentation simplifiée du lieu géographique et particulièrement des deux principaux sols, avec une belle carte de la région. Nous utiliserons comme borne naturelle les fleuves, l'estuaire et l'océan Atlantique. Nous avons l'habitude d'y diviser 3 grandes zones. La rive gauche de l'estuaire de la Gironde et de la Garonne. La rive droite de l'estuaire de la Gironde et de la Dordogne. Et la région centrale entre les deux rives, dite entre deux mers, car l'influence des marées est perçue à 100 km de l'embouchure de l'estuaire. Alors commençons par la rive gauche. Elle comprend deux grandes régions, la région médocaine à son nord, poursuivie par celle des Graves. Le Médoc, immedio aquae, qui veut dire au milieu des eaux, se situe entre l'océan Atlantique et la Gironde. C'est une presqu'île bordelaise, presque plate, et constituée de légers mamelons graveleux. En fait, il s'agit de petites collines, très douces, qui sont constituées de ce sol que l'on va définir. En dessous de la région médocaine, débutent principalement dans la banlieue sud bordelaise, les Graves, qui s'étirent jusqu'à la commune de Langon. Quelle est l'unité de toute cette rive gauche? Eh bien, ce sont les Graves. Il s'agit donc à la fois d'une région, les Graves, et d'un type de sol, les Graves. Alors, définissons ces fameuses graves. Il s'agit en fait de débris caillouteux, roulés, constitués souvent de quartz, de silice, de différentes tailles, galets, graviers, sable grossier, d'origine alluvionnaire, c'est-à-dire charriés par le fleuve la Garonne, ou d'origine glaciaire pyrénéenne. Associés à 50% de sable et d'argile, ils sont relativement pauvres en nutriments. Les graves se réchauffent rapidement, assurent une précocité de la vendange, ils possèdent une texture meuble, aérée et drainante. Maintenant, qu'avons-nous sur la rive droite, comprenant le Blayais-Bourget et le Libournais? Alors nous avons des sols surtout de nature argilo-calcaire. Il s'agit en fait de la combinaison donc entre des argiles et des calcaires. On a un terroir ici plus vallonné, essentiellement sur coteaux. Les conditions sont plus froides, en particulier à l'intérieur des terres, comme dans le Saint-Émilionnais. L'argile est donc davantage présente. Elle procure un sol plus froid et plus humide, avec une rétention de l'eau et une pression racinaire plus élevée sur la vigne. Finissons enfin avec la région entre deux mers. Nous y trouverons également des sols à dominante argilo-calcaire. Je crois que ce fut rapide. Alors pourquoi avons-nous parlé autant des sols jusqu'à maintenant? Eh bien tout simplement, comme pour toute plante, le sol doit convenir à la vigne. Plantez une rose dans un désert et vous verrez la tête qu'elle fait.
Alors plantez le mauvais cépage, entre parenthèses, parce que c'est nous qui le plantons, sur un sol qui ne lui convient pas, et vous obtiendrez un vin de légumes par la note principale de poivron vert, évoquant davantage d'ailleurs le lierre, le végétal vert, très désagréable, par manque de maturité du raisin. Ajoutez à cela une maturité phénolique incomplète, et vous aurez des tanins grossiers, russes, granuleux, rêches en bouche. Eh bien, c'est le résultat désastreux obtenu par le Cabernet Sauvignon avec un sol peu adapté à ses souhaits. Je vous laisse deviner, vous aurez la réponse par la suite de la vidéo sur le type de sol. Alors voyons maintenant quel cépage est associé à chacune de ces trois zones. Abordons désormais nos deux cépages. Le Cabernet Sauvignon. Sa genèse, il est issu du croisement du Cabernet Franc et du Sauvignon blanc. Il recherche avant tout un sol précoce, chaud. Il s'agit d'un cépage tardif. Sa maturité est atteinte après celle du Merlot. Il exige un sol restituant la chaleur pour bien mûrir. Ah, un sol chaud, ça ne vous rappelle rien? Il demande également un sol filtrant, drainant, car il ne supporte pas l'humidité excessive. Aussi, une pression modérée sur ses racines lui permettront d'aller chercher bien en profondeur l'eau dont il aura besoin. Alors, où serait-il le mieux? Vous l'avez compris, les Graves sont le terrain idéal pour ce cépage sur la rive gauche. Voici maintenant la liste des appellations notables avec les principaux assemblages. Le Médoc, plus riche en argile que le Haut-Médoc, donc une baisse du Cabernet Sauvignon en AOC Médoc. Le Haut-Médoc, terroir de prédilection du Cabernet Sauvignon. Le taux est généralement plus élevé d'ailleurs sur les crus bourgeois et les crus classés, en appellation communale, jusqu'à 90%. Nous notons que certains vins, sur l'appellation Saint-Estèphe, sont plus marqués par le merlot que les autres appellations majeures du Haut-Médoc, car les terres deviennent plus argileuses au nord du Haut-Médoc, à l'approche du Bas-Médoc. Sur la région du Haut-Médoc, les appellations Margaux et Pauillac sont celles probablement qui ont le taux le plus élevé au niveau du Cabernet Sauvignon dans l'assemblage. Les AOC Graves et Pessac-Léognan ont du Cabernet Sauvignon bien sûr dans l'assemblage, mais son taux est très variable, dominant ou pas, suivant le domaine et bien sûr le millésime. Les vins de Cabernet Sauvignon ont une forte personnalité. Très colorés, souvent un rubis profond. Ils sont également très aromatiques, avec une dominante de fruits noirs, notamment le cassis, la réglisse, la menthe, le cèdre, généralement aussi une nuance de poivron vert, et parfois des nuances de rose pour les plus délicats. Ils sont également structurés, amples, avec des tanins fermes. Cette structure est dite de bonification, on parle de vins de garde, ce sont des marathon wine. Alors ce sont des vins bien sûr qui vont évoluer avec bonheur dans le temps et nous aurons alors un bouquet qui sera complété par des arômes de type animal et surtout ce végétal noble de champignons, de sous-bois, d'humus, de feuilles mortes. Alors ces tanins sont très fins, racés, mais souvent austères dans leur jeunesse, d'où la patience de l'attendre. Comprendre la relation sol-cépage vous a plu? Tant mieux. On passe maintenant au Merlot. Le Merlot est issu du croisement du Cabernet Franc et de la Madeleine des Charentes. Alors ça s'invente pas, ça me fait rappeler la Madeleine de Proust, mais il n'y a aucun rapport évidemment. Donc revenons au Merlot, c'est le roi de la surface plantée à 59% de l'ensemble viticole bordelais. Il se situe en deuxième place d'ailleurs à l'international, bien sûr le premier est le Cabernet Sauvignon. Le Merlot est un cépage plus précoce, ce qui pose d'ailleurs un problème avec le réchauffement climatique, et également prolifique, ce qui nécessite des contraintes naturelles et des limites humaines pour le contrôler. Au niveau de son sol, il aime la fraîcheur. Un sol à forte rétention d'eau qui l'empêchera de s'alimenter fortement en eau, mais toutefois plus modérément pendant les périodes de sécheresse. Vous connaissez donc la suite? Il semble que les sols de la rive droite correspondent à un foyer propice au Merlot. Le Merlot a le choix entre deux types de sols. D'une part, les sols argilo-calcaires du Saint-Émilionnais et du Pomerolais, avec un pouvoir de rétention d'eau assurant la fraîcheur à la vigne. D'autre part, les sols argilo-graveleux au centre de Pomerol, avec des argiles en partie gonflantes, restituant l'eau lors de la période estivale. La pression du sol est plus élevée sur les racines de la vigne, ne pouvant se développer qu'en période estivale, lorsque l'argile se rétracte. C'est fou, n'est-ce pas? Comme pour le Cabernet Sauvignon, voici la liste des appellations. Sur la rive droite, le Merlot est dominant, entre 60 à 100% de l'assemblage. Sur la rive gauche, le Merlot est complémentaire au Cabernet Sauvignon
et il est très variable, ça va être entre 20 à 50% de l'assemblage. Il sera également le cépage dominant du vignoble bordelais pour les appellations contrôlées Bordeaux et Bordeaux supérieur. Le vin de Merlot en monocépage à 100% est peu fréquent, mais il est possible de le retrouver donc sur cette rive droite. Si vous recherchez du Merlot, c'est surtout dans le Pomerol que vous serez gâté. Pour le Saint-Émilionnais, vous trouverez des vins qui seront en assemblage, avec parfois le Merlot en dominante, ou dans certains cas, ce sera le Cabernet Franc, le cépage traditionnel, qui sera en première position. Le Merlot a un caractère sensoriel unique. Déjà, il est très coloré. Il rappelle d'ailleurs celle du merle, la teinte bleu-noir, souvent citée d'ailleurs comme grenat. Une générosité fruitée, du fruit à noyau, la prune dente, la cerise noire et les petites baies sauvages, notamment la mûre. On évoquera également la figue, les épices, la fraise, la violette et une évolution également comme le Cabernet Sauvignon sur des notes de fruits un petit peu plus évoluées, un peu plus confits, notamment le pruneau et des notes de truffe avec une association de notes grillées. Sa structure est vraiment très personnelle, souple, ronde, généreuse, avec un vin plus alcoolisé que celui du Cabernet Sauvignon. Il en ressort un vin pulpeux, juteux, charnu et une texture veloutée. Le Merlot de Pomerol a une jovialité, un fruité intense et immédiat. Une bouche souple et gourmande et de longue garde pour ses meilleurs terroirs. Pour la très grande majorité de la production avec le Merlot, nous avons des vins donc qui ont peu de tanins ou des tanins qui sont très souples, avec une acidité également moindre que le Cabernet Sauvignon. Cela nous donne la possibilité de les déguster jeunes, dès 2-3 ans sur l'appellation bordelaise Bordeaux, et un petit peu plus, entre 3 à 5 ans sur le Bordeaux supérieur. Mais je tiens à le rappeler, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas aussi des vins de garde à partir du Merlot, qui peuvent avoir une structure à attendre, notamment sur les crus de Pomerol et les crus classés également de Saint-Émilion. Mais toujours en comparaison aux grands crus de la rive gauche, ils seront toujours plus hospitaliers, plus fondus dans leurs premières années. Je pourrais dire que le Merlot s'offre à vous plus facilement grâce à ses tanins plus affables et son opulence fruitée. Et voilà, j'espère avoir été assez clair dans cette présentation du terroir bordelais à travers le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Si vous souhaitez que nous parcourions d'autres cépages dans d'autres terroirs, dites-le nous en commentaire. Allez voir nos dernières vidéos également sur les fausses idées des étiquettes. Pour ma part, je vous dis à bientôt!